En cette date du 10 août 2022, nous avons organisé une journée de lancement de la campagne de collecte, d'achat et d'usinage du coton graines récolté pour la campagne 2021-2022. De telles activités nous donnent une occasion de faire un retour un peu en arrière, de nous auto-évaluer et voir comment la campagne s'est déroulée, voir les défis auxquels nous avons eu à faire face et penser aux solutions à ces défis dans le cadre de nous préparer pour la campagne prochaine. Donc c'est une occasion de parler avec les cotoculteurs, de voir ce qu'on peut faire ensemble pour augmenter la production de l'année suivante. C'est aussi une occasion de nous asseoir et parler aussi avec l'administration pour renforcer la synergie afin que le développement puisse atteindre la population en général et les cotoculteurs en particulier. Vous avez dit que la récolte n'a pas été bonne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les causes? Merci de la question. Avant, lorsque nous étions dans les préparatifs de la campagne 2021-2022, on prévoyait embraver 2500 hectares de coton et on espérait produire 1800 tonnes de coton graines. Mais comme vous l'avez remarqué, la fin de l'année 2021, c'est-à-dire en décembre 2021, et au début de cette année, en janvier 2022, cette région où nous sommes a été beaucoup frappée par une sécheresse et qui est apparu au moment où nous étions en train de semer le coton. Alors beaucoup de cotoculteurs ont fait beaucoup de ressemis et les jeunes semis de coton pour la plupart ont fané, et ce qui a conduit alors à une perte de production jusqu'à ce qu'à ce moment on estime avoir seulement 750 tonnes. Ça a été une grande perte, d'autant plus que dans cette province, c'est là où nous avons beaucoup de superficie. Et chaque année, ici, nous obtenons une production allant à plus de 85% de la production globale que nous obtenons annuellement. Comme alors c'est la région qui a été frappée beaucoup par rapport à d'autres, c'est cela qui a conduit à la diminution drastique de la production attendue. Mais aussi, il y a d'autres facteurs. Par exemple, nous n'avons pas pu utiliser les engrais. Et nous l'avons dit précédemment que la COGECO qui en manque de moyens financiers pour le fonctionnement et même les fonds qui avaient été accordés par notre partenaire africain ont été libérés très tardivement et nous n'avons pas pu nous procurer des engrais pour donner aux cotoculteurs. Et tout cela alors ont fait que la production chute, mais en grande partie c'est ce temps de sécheresse qui a prévalu nous a
fait beaucoup de pertes. Et la population demande que vous revoyez la hausse et le prix d'un kilogramme de coton. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, oui, ça, nous étions déjà au courant de cette demande des cotoculteurs concernant la hausse du prix de coton. Mais c'est une question sur laquelle on a continué à travailler depuis 2019 parce que je vous apprendrai que nous venons d'augmenter annuellement le prix depuis 2020 parce que en 2020 nous avons acheté à 600 et à l'année 2021 nous avons augmenté le prix, nous avons acheté à 700 et cette année nous sommes en train d'acheter à 800. Et je donnerai un message de tranquillisation aux cotoculteurs parce que je vous ai dit qu'il y a une stratégie qui a été élaborée et validée par le gouvernement en 2019. Et même dans cette stratégie, alors la question d'augmentation du prix pour que les efforts du cotoculteur dans la culture du coton puissent être rémunérés. Et cette question occupe une place importante dans cette stratégie. Donc, je les tranquilliserai, je les tranquillise en leur disant que la question des prix, c'est une question qui est aussi au cœur de la COJER.